Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freerideattitude.com, le spécialiste des sports de glisse sur internet. Bonjour, Cyril pour la Freeride TV, en direct de la Clusaz, toujours pour les tests, jour 2 pour nous, encore des super conditions ce matin, comme vous pouvez le voir, on a encore de la belle puff. Et on est passé sur une board qui n'est pas que puff, malgré un peu ses nouvelles formes, on passe toujours sur ces boards un peu plus typées surf. Vraiment le retour à des shapes directionnels vraiment très sympa, à la fois j'insiste sur la piste et en poudreuse, donc des boards très directionnels mais qui permettent de vraiment s'amuser partout. Alors l'Enigma, il n'y avait pas de petite taille, ça faisait un moment que j'avais pas ridé des grandes tailles, je l'ai ridé en 162. Écoutez, une board qui est passée super bien en 162, que j'ai pas du tout eu de mal à la manier. Alors il faut dire qu'on reprend un camber classique sur cette planche et avec un rocker qui va démarrer un petit peu avant l'étiquette, là à peu près à ce niveau là. Voilà, un rocker qui va être assez progressif au début, puis une belle spatule après sur l'avant. Mais bon, un bon rocker sur l'avant qui permet, on dirait que ça démarre légèrement par une partie un peu plate et après progressivement ça remonte. Ça permet du coup de garder un bon grip sur la piste, vraiment c'est une planche qui a du carving, on se sent en sécurité dès qu'on prend de la vitesse, c'est vraiment une très très bonne planche. Et à côté de ça, là surtout en 162, putain ça cassait tout le terrain, je pouvais passer même dans des endroits déjà un peu tracés, ça absorbe tout. Ça reste une board assez physique quand même, une board rigide, vraiment on n'est pas sur une planche très chewing-gum qui va se déformer, qui va se plier entre les pieds. On a vraiment un flex. Je trouve qu'on garde quand même du flex, on va dire, entre les pieds, donc du coup ça garde une planche justement qui se manie assez facilement, on a de la torsion, mais on a par contre une planche assez rigide sous le pied, et ce qui fait qu'on a vraiment ce bon compromis de garder de la maniabilité et de la performance. Vraiment une planche assez réussie dans la gamme Flow qui vient remplacer un peu la Solitude par exemple dans la gamme. Il faut dire que je les ai essayés avec les Fix NX2, toujours le top de chez Flow. C'est même les NX2 GT avec le spoiler carbone qui apporte un petit plus, on sent vraiment de rigidité, de nervosité, un maintien vraiment exceptionnel, on a vraiment une fixe au top, vraiment très très aboutie. Il faut dire que maintenant les Fix Flow vraiment sont vraiment au top. Vous pouvez à la fois les rentrer par l'arrière ou à la fois les régler ici avec